Eh bien oui, j'en ai marre. J'ai regardé hier l'émission de France 5 Se libérer des émotions toxiques et il y a plusieurs choses qui m'ont pas vraiment énervé mais qui me désolent, surtout pour vous qui avez certainement vécu des choses comme ça et voilà, je voulais mettre les points sur les i, je voulais un petit peu recadrer un petit peu les choses. Hier soir, quelqu'un m'a dit ah tiens, il y a une émission sur les peurs, sur les phobies, sur les émotions. Est-ce que tu la regardes? Donc je regardais pas. Et donc je m'y suis mis et j'ai regardé. Alors c'est avec Michel Sim, le médecin présentateur, qui donnait plusieurs exemples, qui suivait plusieurs exemples dans différents contextes. Une personne qui avait une phobie, une personne qui était stressée chronique, une personne qui avait des crises d'angoisse, un monsieur qui avait des colères. Et donc voilà, ils expliquaient salut à toi qui regarde. Ils expliquaient comment sortir et ils allaient accompagner ces personnes pendant plusieurs mois pour leur permettre d'aller mieux et de régler, de se libérer de ces émotions toxiques comme ils l'ont dit. Voilà, ça c'était le titre de cette émission. Déjà, oui, émotion toxique, je suis d'accord, c'est toxique, c'est handicapant. Et pour les personnes qui étaient là, c'était ça. Alors, eh bien, il y a eu toujours le même refrain. Alors, vous allez me dire, il y en a des gens qui ne le connaissent pas. Oui, bien sûr qu'ils ont parlé des TCC, des thérapies comportementales cognitives, ils ont parlé de la méditation. Voilà, ils ont donné des exemples de respiration, de prise de conscience aussi. Le monsieur qui avait des colères, eh bien, il devait noter son journal des colères, mettre une pastille verte, orange ou rouge, suivant la colère qu'il avait. Et donc, on les aidait à prendre conscience de ça, à identifier à quel moment ils se mettaient en colère, à quel moment ils étaient en panique, à quel moment ils étaient en stress, pour prendre conscience et pouvoir régler ce problème-là. Alors c'est vrai, c'est OK. Tout ce qu'ils ont dit, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, tous les outils qu'ils utilisent, les méthodes, les techniques, pour moi, c'est des bonnes techniques, mais de gestion émotionnelle et pas de libération. Donc le titre, pour moi, il est pas complet, enfin, il n'est pas juste dans ce sens-là. C'est qu'il n'y a pas vraiment eu de libération. Et je vais vous expliquer, j'ai pris des notes parce que il y a pas mal de choses. Mais c'est vraiment important. Ces outils sont de gestion émotionnelle. C'est OK. Quand j'ai, par exemple, pour gérer la colère, ils vont faire intervenir un super coach qui a coaché des super sportifs, des gens voilà, super connus. Très bien. OK. Qu'est-ce qu'ils lui donnent comme exercice? Eh ben, un exercice de sophrologie sans citer la sophro et sans jamais, d'ailleurs, ils n'ont pas parlé de sophrologie, je trouve ça dommage. Donc, un exercice de respiration, que moi j'appelle le dégagement du négatif. Hein, bon, voilà. Ils ont donné cet exercice-là et la personne devait pratiquer cet exercice-là. C'est OK, c'est vrai, mais ça ne va pas le libérer. En aucun cas, ça va le libérer de ses colères. Et finalement, ce qui est arrivé jusqu'à la fin, parce qu'ils suivent les gens pendant plusieurs mois, 4, 5 mois, les gens vont mieux, ils ont amélioré les choses, mais ils ne se sont pas libérés. D'accord? Ils ne sont pas complètement libérés. Et c'est ça qui, à mon avis, est problématique et un peu trompeur. C'est ce côté-là. Je vais prendre donc l'exemple de ce monsieur qui avait des colères. Donc, suite à un accident de vélo, ce monsieur s'est mis à être colérique. Voilà, il pétait des colères pour tout, sa femme elle en avait marre, je peux le comprendre. Et donc suite à ça, ça faisait des années qu'il était dans ce cas et ça empirait. Forcément, sa femme en avait marre et lui il voulait changer. Donc, eh bien, ils lui ont fait prendre conscience. Donc, ils ont vu un psychiatre, je crois, qui lui a fait justement tous les jours de noter ses colères, comment ça se passait, quelles étaient les colères, quelle fréquence, tout ça. C'est OK là-dessus, encore une fois, très bien. Après, donc il a pris du recul, donc d'arriver à prendre ses colères avec plus de recul, faire ses exercices de respiration comme lui a donné ce super coach. C'est vrai, tout ça, c'est OK. Méditer, c'est OK, c'est super. Ça, je médite tous les jours, donc je ne vais pas dire le contraire. Ou comme Karl Marx aussi, le célèbre cuisinier qui donnait cet exemple à la personne qui était stressée chronique,
qui lui disait il faut méditer tous les jours, que lui, des fois, quand il se lavait les mains, il méditait, de manger en conscience, de prendre un moment avant d'aller dans une réunion, quoi que ce soit, où il respirait, il faisait quelques respirations, il s'alignait, il s'ancrait. Ok, encore une fois, ok. Mais ça, tout ça, ça ne va pas vous libérer complètement. C'est ça. Alors, moi, je trouve ça chouette, hein, et encore, je trouve qu'ils ont répété, parce qu'on a déjà vu plein d'émissions comme ça, et il n'y avait rien de nouveau. On n'a pas vu, justement, de nouvelles techniques qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, comme celles que j'utilise. On n'a pas vu ça, on n'a pas encore... Alors oui, c'est pas reconnu par la médecine. C'est vrai, la sophrologie n'est pas reconnue par la médecine, ou d'autres techniques ne sont pas reconnues. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les TCC sont reconnus. C'est un peu ce que je reproche, c'est que lui, en tant que médecin, il valide ces techniques-là. Pourtant, il a déjà testé, il a déjà vu des choses qui marchent et qui ne sont pas de l'ordre de la validation médicale, mais il se contente de ça, de ce qui est validé entre guillemets, et je trouve ça un peu dommage parce que ces techniques-là, il y a quelques années, elles n'étaient pas validées et elles sont devenues à force. Et les techniques que j'utilise aujourd'hui et d'autres vont être validées dans l'avenir parce que forcément ça marche, c'est super. Donc ça va forcément venir quand les gens vont s'en apercevoir, ça va être validé. À un moment, la médecine va bien falloir qu'elle reconnaisse que ces techniques de libération émotionnelle, de nettoyage émotionnel, de la sophrologie, tout ça, ça marche et c'est efficace. Même si la sophrologie aujourd'hui est un peu plus rentrée un peu plus dans le monde médical, eh bien oui, on a vu des choses très classiques, très simples, et enfin oui, simple, c'est ok. C'est pas forcément des choses compliquées à trouver. Mais salut à celui qui arrive, faites-moi un petit commentaire. Je vais vous donner. Voilà, faites un petit bonsoir, un petit coucou. C'est ok tout ça. Mais cette personne, donc suite à son vélo, je reviens à la personne, elle a fait des colères. Et pour sortir de ça, eh bien, des exercices de respiration, dégagement du négatif, c'est ok. Et puis après, Michel Sim lui a amené son vélo et ils ont fait du vélo ensemble. Ok, très bien. Mais ça, c'était 4-5 mois après. Tout ce temps-là, il a travaillé, il a fait ce travail et il n'est pas encore complètement libéré de ses colères. Ça lui est arrivé, même s'il arrivait à prendre du recul. Ok. Alors que quelques nettoyages sur ses colères, sur ce traumatisme d'accident de vélo, auraient permis de changer ça très très rapidement en quelques semaines, en un mois, ça aurait vraiment changé beaucoup plus sa vie qu'en des mois de suivi et d'exercices comme ça, même si ces exercices, je pense qu'ils sont indispensables à faire au quotidien et que c'est des nouvelles habitudes, comme on se brosse les dents, comme on se lave, de faire ces techniques de respiration, de méditation. Pour moi, c'est OK. D'accord ? Il y a une deuxième chose aussi, et je vais y revenir, mais c'est la personne donc, qui avait une phobie des transports. Elle ne pouvait pas prendre les transports, et donc elle était sur Tours, et à Tours, il y a un tramway. Donc la psychologue qui la suivait, eh bien, elle a été avec elle, donc c'est TCC, et petit à petit, elle la faisait se confronter. Voilà. Donc on la montre où elles vont sur le bord sur le quai, sur une station de tramway, et ils regardent le tramway passer, et la nana, elle n'est pas à l'aise, elle sent toutes ces sensations, les palpitations, cette transpiration, cette chaleur. Bon, tout ça, elle le sent, et ok. Donc ils vont pas plus loin. Et puis, pendant 2 mois, cette personne doit aller tous les jours faire ça, s'asseoir à la station, être à la station, voir le tramway passer et tout. Voilà, 2 mois. 2 mois. Voilà, que c'est long. Et puis donc elle la revoit encore. Donc 4 mois après, elle la revoit et donc elles vont prendre le tramway ensemble. Donc elle est assistée avec cette personne. Bon, moi, ce que je peux faire aussi, j'accompagne et ça c'est chouette. Et peu de personnes, peu de thérapeutes le font, mais ça c'est ok. On va voir après sur l'impact. Et donc, elle prend le tramway et pendant une demi-heure, elle va souffrir. En fait, elle va être dans le tramway, mais ça va pas aller. Alors bien sûr que la thérapeute lui fait changer les idées, lui fait pas se parler autre chose et tout. Et petit à petit, à force, ça va aller mieux. Mais quelle souffrance, quel temps là-dedans pour finalement aller mieux.
et pas forcément être libérée encore une fois. Ça va mieux, ça a amélioré, mais c'était pas complètement libéré. Elle n'était pas complètement à l'aise à prendre le tramway. Et donc, ensuite, eh bien, non, ça c'était 2 mois après. Et donc, 4 mois après, eh bien, ils vont encore plus loin. Encore 4 mois, encore 2 mois de plus. Quel temps Eh bien, elles ont été à Paris prendre le métro, qui pour elles était très très angoissant. C'était quelque chose pour aller à Paris. C'était très difficile. Encore une fois, eh bien, la personne qui l'a suivi en TCC, la psychologue qui l'a suivi en TCC, l'a accompagnée. Et bien sûr, elle se sentait rassurée avec une personne, voilà. Et, donc, elle a pris le métro. Encore une fois, dans le métro, très compliqué, toutes ces sensations, cette transpiration, cette angoisse qui montait. Bon, elle faisait pas de crise de panique parce qu'elle était devant la télé, parce qu'elle était avec la psy. Je pense que si elle avait été toute seule, elle aurait fait marche arrière, elle aurait fait une crise de panique et c'était réglé, c'était fini. Donc, voilà, il y a aussi ce côté-là de forcing qui, moi, ne me convient pas parce que je pense qu'on peut se libérer, on peut nettoyer ça vraiment d'autres façons. Et moi, la confrontation, c'est une fois que c'est libéré, une fois que tu n'as plus ces sensations, bah oui, tu peux prendre le tramway, tu peux prendre le métro. Et puis après, elle a retrouvé Michel Sim sur le bateau-mouche, qui pour elle aussi était compliqué. Encore une fois, elle tenait la barre du bateau-mouche. Voilà. Alors bien sûr qu'ils l'ont détendu, ils l'ont fait penser à autre chose. Voilà. Et elle, ça allait mieux à la fin. Mais encore une fois, c'est de l'amélioration. C'est de la gestion des émotions, ce n'est pas de la libération. Okay, pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Et c'est là-dessus sur lequel je me bats un peu et sur lequel je voulais revenir et un peu vous dire, attention, tout ça, c'est vraiment différent. Et tous les deux, ces 2 personnes-là, je prends ces 2 exemples, après pour la gestion du stress, c'est pareil, mais toutes ces personnes-là, en fait, pendant 4-5 mois, ils ont été accompagnés par un thérapeute, par la télé et tout ça, et elles ont avancé, ils ont amélioré. Très bien. Mais finalement, ils ne sont pas libérés complètement, alors que je pense qu'en un mois, sur cette phobie des transports, sur cette colère avec ce monsieur, pour moi, en un mois, c'est réglé. Et en plus, ces gens ne sont pas autonomes, parce ils savent faire ces exercices, mais ils ne savent pas se libérer. Ils n'ont pas vraiment les outils. Ils ont été accompagnés à chaque fois. Ils n'ont pas fait vraiment les choses tout seuls. Ils n'ont pas appris à le faire tout seuls. Et ça, c'est un peu problématique. Ils ont appris cette gestion. OK, c'est une méditation voilà, la personne qui faisait du stress. Oui, on l'a fait méditer. C'est chouette, c'est super. Elle a appris à calmer, à gérer son stress. C'est d'accord. Tout ça pour dire que finalement, ils ne sont pas vraiment autonomes. Ils n'ont pas complètement réglé les choses. Et c'est un peu dommage. Après, voilà, moi, c'est la remarque que je voulais faire de cette émission principale. Oui, ils ont appris à gérer les émotions. Non, ils ne se sont pas libérés de ces émotions toxiques. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Là-dessus, voilà, je trouve que c'est vraiment... c'est pas clair et c'est pas OK là-dessus. Et puis, deuxième chose. On me dit, moi, souvent, ouais, mais bon, toutes ces thérapies, cet accompagnement, et là, ils ont été suivis par des personnes, par des thérapeutes pendant des mois. J'aimerais bien savoir le prix, parce que moi, on me parle souvent, ouais, t'es cher, tous les accompagnements, c'est super cher et tout. OK, ces personnes-là, elles ont été accompagnées pendant des mois par des professionnels, plusieurs professionnels parfois, d'accord ? Elles ont fait des trajets, on leur a payé des trajets à elles et aux professionnels pour aller sur Paris, pour aller sur le bateau-mouche, donc payer le bateau-mouche, payer le tramway, tu vas me dire, c'est pas forcément très cher, mais toutes ces personnes, oui, le thérapeute, il les a accompagnés pendant des heures, pendant des demi-journées, voire une journée pour aller sur Paris. Ça fait combien au final? Et puis quand on paye à une personne qui avait du stress, ou les personnes qui ont fait, ouais, l'exercice de lâcher prise, ah ouais, on va lui faire lâcher prise. Oui, il y a plein d'exercices de lâcher prise. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont emmené à la Villette pour lui faire du vol, le simulateur de chute libre. Mais ça coûte une blinde. Tout ça, finalement, ça coûte très très cher. Alors ok, ils ont payé, parce que c'est pas les participants qui ont payé, hein, c'est la production d'M6 qui ont payé, à mon avis, plusieurs milliers d'euros pour chaque personne, entre les accompagnants, les voyages, les transports, les différentes thérapies, le suivi. C'est un truc voilà, qui a coûté, bien sûr, que les participants n'ont pas payé. Mais s'ils avaient payé eux, ils auraient payé plusieurs milliers d'euros. D'accord? Et en plus, sur 4-5 mois. OK? Donc,
Voilà, je pense que c'est long et qu'ils n'ont pas libéré, ils ont juste géré. Moi, si tu veux gérer, tu as mes vidéos effectivement sur YouTube, tu as des informations là. Moi, j'ai une formation en ligne qui est vraiment beaucoup moins chère que ça, d'accord, qui vaut quelques centaines d'euros, mais pas plus. Et c'est vraiment complètement différent. Vous allez être autonome avec la formation, avec ce que je peux proposer, et ça va vraiment changer. En plus de cette gestion, vous pouvez pouvoir vous libérer. Bien sûr que si je vous accompagne, eh bien oui, moi je suis avec vous, comme le racontent dans les lives les personnes. Oui, s'il y a besoin, je suis avec vous au quotidien, je vous accompagne au téléphone ou en direct si vous habitez près de chez moi et que si vous venez en cabinet, eh bien on fait les choses ensemble. Je peux vous accompagner en voiture, dans les transports, aller dans une animalerie pour vous libérer de la peur de la phobie des serpents comme je l'ai fait. Enfin voilà, de sauter en élastique. Ok, moi je peux, voilà, on peut faire ce genre de choses et à un coût qui est beaucoup moins. Alors on me dit, ouais, c'est cher, machin et tout. Bah, non, finalement, vous regardez cette émission et vous verrez que oui, les personnes, elles ont, en tout cas la production de M6 a dépensé énormément et plusieurs milliers d'euros pour chaque personne pour leur permettre d'aller mieux et pas d'être complètement libéré. Donc voilà, c'est aussi un des points que j'aimerais soulever qui m'énerve parce que ça ils le disent pas hein, là-dessus ils disent pas, ils disent ouais bah va aller voir un psychologue, ah oui à 80 ou 100 euros la séance, bah ok d'accord, on voit que la personne on les voit ensemble 2-3 fois, bah non c'est pendant toutes les semaines pendant 4 ou 5 mois à 500 à 100 euros, bah, ça va faire vite 1000 euros pour payer le thérapeute, juste le thérapeute et les séances. Donc voilà. Donc ça, ben moi je t'accompagne, je te promets, je te le garantis qu'en 30 jours, tu es libéré. Donc voilà, c'est toute la différence. Voilà mon petit coup de gueule, voilà ce que je voulais vous dire. Et surtout, bah, tout ça, on ne vous le dit pas dans cette émission-là, que ce n'est pas de la libération, c'est vraiment de la gestion. Alors voilà. Si vous voulez changer, si vous voulez vraiment transformer, ben, regardez cette émission. Et puis, ben, moi, je vous réponds en message. Si vous voulez prendre contact avec moi, vous m'envoyez un petit message privé. Et puis, voilà, on en discute, on fait un petit diagnostic. Et je vous garantis que dans un mois, vous serez libéré de votre phobie, de vos crises de colère, vos crises d'angoisse. Voilà, c'est ça qui, moi, me motive et me fait vibrer. Donc voilà. J'espère que j'étais clair. Il n'y a pas eu de commentaires. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de personnes ou si vous regarderez le replay. J'essaierai de diffuser ça. Mais ça, c'est vraiment important. J'ai poussé un petit coup de gueule. Des fois, ça fait du bien. Il faut recadrer les choses, remettre les choses à leur place. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée suivant quand vous regardez. Je vous dis surtout, n'oubliez pas, une peur en moins, c'est des rêves en plus. Comme ces personnes, oui, prendre les transports, se déplacer, ne plus avoir peur de conduire, de sauter à l'élastique ou de vivre sa vie, de sortir, de plus avoir peur des animaux, des insectes ou quoi que ce soit, de vivre sa pleine vie complètement libérée comme avant. Oui, c'est possible, il suffit juste de le décider. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.